Donc pour commencer la session, pour commencer la journée, il est important d'engendrer une motivation positive. Et donc particulièrement, chaque matin, il est bon, si nous voulons nous engager dans une pratique spirituelle, il est bon de réfléchir un peu à la journée qui vient et au sens que nous donnons à notre vie. Donc nous pouvons penser que de la sorte, en fait, j'ai beaucoup de chance en fait de m'être réveillée ce matin et d'être ici ce matin. Donc pendant la nuit, de nombreuses personnes sont mortes qui ne s'y attendaient pas. Mais ce matin, je suis là avec ce précieux corps humain, cette vie humaine qui me permet de faire beaucoup de choses. Donc il y a un grand potentiel, de nombreuses possibilités. Et donc je peux me demander qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire qui va donner un sens à ma vie, qui va donner un sens à ma mort? En fait, donner un sens à sa vie, c'est quelque chose qu'on essaie de faire tous les jours, donc tous les matins. C'est bien donc de prendre une détermination, d'avoir une motivation particulière. Et donc il est bon aussi au début de la journée ou d'une activité, de prendre refuge dans nos objets de refuge. Donc le refuge bouddhiste, c'est les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Donc si vous n'êtes pas bouddhiste, vous prenez refuge, vous pouvez prendre refuge si vous voulez dans votre propre objet de refuge, si vous croyez en un être supérieur ou dans les valeurs dans lesquelles vous croyez. Par exemple, les principes éthiques que vous suivez ou les qualités universelles que vous voulez développer. Donc vous pouvez faire ça, en fait, prendre refuge, ça veut dire se relier avec notre cœur, du fond de notre être, en fait, avec ces objets de refuge. Ce qui veut dire, en fait, que nous en faisons un peu l'axe de notre vie, la chose qui soutient notre vie, qui nous aide, en fait, qui nous protège comme un refuge, qui nous soutient. Donc, dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil grâce à l'énergie positive générée par ma pratique de la générosité et aussi par ma pratique aujourd'hui d'assister à cet enseignement, d'écouter, de réfléchir, de méditer. Donc grâce à cette activité positive,
Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc dans le Bouddha, le Dharma, la communauté suprême, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux mérites accumulés par ma pratique positive de la générosité et aussi ma pratique aujourd'hui ici, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Grâce à l'énergie positive créée par ma pratique de la générosité et mes autres pratiques et aussi ma pratique aujourd'hui ici, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc en fait la motivation que nous essayons de produire pour cette activité est généralement vous-même dans votre journée en fait. Si vous développez la motivation, qu'est-ce que je veux développer aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie. Donc vous pouvez réfléchir par vous-même, qu'est-ce qui donne un sens à votre vie. Mais en général, aussi à la lumière de la méditation que nous avons faite hier, à la lumière du fait que nous allons mourir et qu'au moment de la mort, ce qui nous sera utile, c'est les qualités de cœur que nous aurons développées. Donc, en général, nous pouvons dire que ce qui donne un sens à notre vie, c'est de développer la bienveillance, de développer la patience, de développer l'amour, de développer la compassion. Donc l'amour qui aspire, qui désire en fait le bonheur pour tous les êtres. La compassion qui désire que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Donc que puissent mes activités aujourd'hui m'aider à développer cet amour et cette compassion universelle. Et donc je dédie mon activité aujourd'hui à tous les êtres, à leur bonheur. Merci. Donc hier, nous avons bien travaillé, n'est-ce pas ? Nous avons parlé donc de la vue bouddhiste sur la vue, sur la mort, comment nous venons à exister. Hein. Qu'est-ce que la mort ? La mort est un passage en fait sur une autre vie. La mort est la séparation du corps et de l'esprit. Donc la conscience quittant le corps.
Nous avons vu aussi pourquoi il est important de penser à la mort, hein, et d'intégrer la connaissance, en fait, le fait que nous allons mourir, de l'intégrer à notre vie. Hein. Nous avons vu que c'est quelque chose d'important, à la fois qui va en fait nous apporter des bienfaits à la fois dans cette vie, hein, à la fois aussi dans les vies futures, et surtout aussi donc au moment de la mort. Hein. Nous avons vu l'importance de se préparer au moment de la mort, hein, pour ne pas être pris au dépourvu. Hein. Je peux vous lire en fait un extrait d'un enseignement du Dalai Lama, de sa santé, le Dalai Lama sur la mort. La mort, on n'en veut pas, mais quand elle survient, si on peut lui faire front, cela n'a rien à voir. Il y a une différence énorme entre celui qui veut esquiver la réalité et s'est refusé à penser à la mort, et celui qui a toujours songé, pour qui c'est devenu une donnée familière. Donc si on s'habitue en y pensant fréquemment au fait de la mort, hein, donc le jour où la souffrance de la mort se produit, on est capable de la supporter. Donc c'est important, hein, de penser à la mort et de s'y préparer. Et donc pour faire cela, nous avons des méditations, hein, qui peuvent nous aider. C'est les méditations que nous avons faites hier. Hein. D'abord, donc, le fait que la mort est inéluctable, hein, que c'est inévitable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc évidemment, c'est quelque chose que nous savons tous, mais c'est vraiment difficile, hein, de le ressentir vraiment, hein, qu'un jour, je ne serai plus là. Un jour, tout va s'arrêter, je ne serai plus là. C'est vraiment difficile de le sentir vraiment de tout son cœur, hein, à l'intérieur vraiment, de façon authentique. Donc c'est pour ça qu'on fait ces méditations. Donc nous avons fait la méditation en 9 points hier. Hein. Le premier point, la mort est inéluctable. Le deuxième point, donc puisque la mort est inéluctable, je dois pratiquer. Hein. Je dois pratiquer le dharma, ça veut dire je dois m'adonner à une pratique spirituelle ou à une pratique de recherche intérieure, hein, pour développer mes qualités. Le fait étant que après la mort, tout ce qui continue, c'est la conscience et les empreintes de nos actions, hein, et les habitudes en fait que nous avons développées. Donc la mort est inéluctable. Le deuxième point, c'est que le moment de la mort est incertain. Hein. Donc nous ne savons pas, nous pouvons mourir n'importe quand. Comme nous pouvons mourir n'importe quand, il est approprié donc de s'adonner à la pratique, hein, spirituelle ou de développement intérieur sans attendre. Hein. Parce que si on attend, on ne sait pas en fait si la mort ne va pas survenir avant que nous ayons la chance de nous engager dans une pratique spirituelle. Hein. Aussi, donc, il faut voir que si, en général, on est absorbé dans des activités un peu matérielles juste pour cette vie. Hein. On est tellement absorbé qu'en fait, on n'a jamais fini, si vous regardez bien. Hein. On se dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis après, ça sera fini, je pourrai faire autre chose. Hein. Mais si vous regardez bien, en fait, l'un dans l'autre, hein, on arrive toujours, on n'a jamais fini. Hein. Le travail qu'on a à faire juste quotidien ou pour assumer cette vie, quelque part, c'est difficile d'y mettre un terme, hein, jusqu'à la mort. Donc il faut utiliser des méthodes. Hein. Et la méthode qu'on utilise, c'est celle-là, justement, penser à l'impermanence, à la mort. Hein. La méditation sur la mort et l'impermanence, on dit, c'est un très bon antidote. C'est un antidote pour tous les états d'esprit perturbés, toutes les perturbations dont on a parlé hier. Hein. L'attachement,
l'aversion principalement. Aussi, par exemple, la paresse. Un type de paresse, par exemple, qui nous empêche de nous engager, de faire des efforts dans la pratique spirituelle. On décrit plusieurs types de paresse. Un type de paresse, c'est le fait de toujours remettre au lendemain, toujours remettre à plus tard. Particulièrement la pratique. Donc pour ça, ce point est important. La mort peut survenir n'importe quand. Il n'y a pas de garantie que je ne vais pas mourir avant ce soir. Donc la conclusion de ce point, c'est de ne pas perdre le temps, de s'y mettre à partir de maintenant. Et le troisième point le troisième point racine de la méditation 9 points, c'est qu'est-ce qui est utile au moment de la mort. Et donc dans cette méditation, on voit que au moment de la mort, nous partons seuls, personne ne vient avec nous, donc nos amis, nos proches ne seront pas vraiment utiles au moment de la mort. Il faut se séparer, la séparation est inévitable. La même chose pour nos possessions, pour nos biens, et la même chose pour notre corps. Nous avons fait cette méditation hier, et donc en plus en faisant ces méditations, nous voyons combien en fait l'attachement que nous avons donc pour les choses, nos possessions, les choses que nous utilisons tous les jours, l'attachement pour les choses, l'attachement pour les personnes et l'attachement au corps. Donc nous avons vu comment cet attachement en fait peut être un obstacle au moment de la mort, qui nous empêche en fait, qui fait que nous nous accrochons à ces choses, que nous avons peur de les quitter et qui nous empêche en fait de lâcher prise et de pouvoir mourir avec un esprit paisible et si possible positif. Donc la conclusion de ce troisième point, c'est donc non seulement je dois m'adonner à la pratique spirituelle et dès maintenant, mais le troisième point en fait c'est de s'engager dans une pratique pure, de pratiquer purement. Une pratique pure, ça veut dire une pratique qui n'est pas entachée par l'attachement. L'attachement à ce qu'on appelle les préoccupations mondaines, c'est-à-dire l'attachement à des préoccupations qui sont juste pour cette vie. Mondain, ça veut dire ça veut dire des choses rien que pour cette vie. Donc par exemple, l'attachement aux préoccupations mondaines, ça inclut l'attachement aux biens matériels, l'attachement à recevoir des choses et aussi l'attachement à éviter tout ce qui éviter la perte. Donc l'attachement au confort, l'attachement à la réputation et l'attachement à recevoir des louanges et éviter les critiques. L'attachement à une position élevée ou une bonne position. Comment ? Ou une bonne position. L'attachement à un confort. Éviter la souffrance immédiate et avoir le plus de confort possible. L'attachement à recevoir des biens, des choses, et à éviter le contraire, la perte. Donc tous ces attachements, en fait, ils nous maintiennent. Tout ce qu'on fait à partir de ces attachements, ce sont ce qu'on appelle des préoccupations mondaines, c'est-à-dire des choses. C'est une énergie quelque part mal investie, dans le sens où au moment de la mort, ces choses elles ne sont d'aucune utilité. Donc comme on l'a dit hier, évidemment, il faut s'assurer d'avoir le nécessaire pour pouvoir vivre. Mais sous le contrôle de ces attachements, en fait, nous sommes complètement absorbés dans ces activités, de sorte que nous n'en avons jamais fini avec ces activités. Parce que la nature de l'attachement lui-même, c'est l'insatisfaction.
c'est de jamais avoir assez. Et quand on a quelque chose, en fait, de s'en lasser, ou que cette chose passe aussi, nous laisse tomber, et donc de toujours finalement avoir besoin d'autre chose. Et donc le travail n'est jamais fini. Ce travail n'est jamais fini. Et donc si nous réalisons que ces choses, donc avec ce troisième point, ces choses ne nous seront pas utiles au moment de la mort, donc si nous mettons toute notre énergie, tout notre temps à ces choses juste pour cette vie, au moment de la mort, nous partirons les mains vides. Nous partirons les mains vides. Et de plus, cet attachement risque de nous nuire au moment de la mort et au-delà, de rendre notre mort plus difficile. Et donc, assure, ce troisième point fait que nous aspirons à nous engager dans une pratique dès maintenant, et une pratique pure, qui n'est pas entachée par l'attachement. Sinon, nous allons peut-être pratiquer, mais nous allons pratiquer avec des buts mondains. Nous allons peut-être pratiquer en voulant retirer quelque chose pour nous-mêmes. Nous allons pratiquer pour en retirer un gain, par exemple, ou pour avoir une bonne réputation, pour avoir un certain succès, ou pour que les autres pensent du bien de nous. Et donc notre pratique ne sera pas pure. Ça, on peut voir par exemple, on peut essayer par exemple de s'engager dans les activités bénéfiques à autrui, essayer d'aider les autres. Mais si on n'a pas travaillé sur soi-même d'abord, si on n'a pas déjà essayé de diminuer les émotions perturbatrices, négatives, comme la colère et comme l'attachement, ça va être très difficile d'aider les autres. Parce qu'on va aider, mais on va attendre quelque chose en retour, on va attendre quelque chose pour nous-mêmes, ou on va avoir quelque part le désir on va faire aider les autres pour qu'ils nous aiment, ou pour que les gens pensent qu'on est quelqu'un de bien, on fait une bonne pratique, etc. C'est ça, Sainte le Dalai Lama dit, dans l'action sociale, dans l'action pour autrui, il y a deux parties. Une partie, c'est l'action sociale pour les autres, ce qu'on fait pour les autres, et l'autre partie, c'est l'action sur soi-même. Parce que si l'action sur soi-même, sur son propre esprit, ça veut dire diminuer les émotions négatives. Parce que si on ne fait pas ça, lorsqu'on aide les autres, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va être déçu. Et si la personne ne nous remercie pas, ou n'a pas de gratitude, ou si la personne ne réagit pas d'après nos attentes, alors on va être déçu, on va se mettre en colère. Et on va se dire, oui, quand même, j'ai tout fait pour la personne. Si vous regardez bien dans votre expérience, c'est quelque chose qui peut arriver très facilement. On aide, on essaie vraiment. Et finalement, après, on arrive à se mettre en colère ou être déçu. Donc, pour pouvoir aider les autres, il y a les deux. Il y a l'action à l'extérieur, il y a l'action aussi sur soi-même. Donc, nous avons fait cette méditation, en 9 points. Une autre chose, je veux rappeler juste parce que je vois il y a des gens qui n'étaient pas là hier, peut-être. Juste une chose qui était importante aussi dont on a parlé hier, c'était oui, l'importance de se préparer à la mort. C'est aussi que ce qui est très important pour pendant la mort et aussi après la mort, la destination dans laquelle nous allons nous diriger, vers où nous allons nous diriger vers la mort, va dépendre beaucoup de notre état d'esprit au moment de la mort. Donc, c'est important d'essayer d'avoir un état d'esprit le plus paisible et positif possible au moment de la mort.
et ce qui influe aussi sur notre prochaine renaissance. Donc dans ce sens, on voit aussi l'importance de se préparer au moment de la mort. Donc il y a cette méditation en 9 points et il y a la méditation donc on va faire aujourd'hui, je pense que vous attendez tous et toutes, la méditation sur le processus de la mort. Hein. Donc nous allons mourir ce matin, voilà. Désolée pour les gens qui ne sont pas au courant. Mais c'est juste une répétition. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est juste une répétition. Et donc, nous allons parler du processus. Et donc, d'abord, je vais le décrire le processus de la mort. Et pour cela, on a un tableau. Je pense qu'il n'est pas dans votre matériel. Et donc, on peut le distribuer. Se familiariser avec ce processus, c'est quelque chose qui est utile pour se préparer à notre propre mort et aussi pour aider les autres. Donc, cette explication, en fait, elle vient de la tradition des enseignements Vajrayana du bouddhisme tibétain, c'est-à-dire des enseignements du Tantra. La pratique tantrique, le but de la pratique tantrique, la pratique tantrique bouddhiste donc fait partie intégrale des enseignements et de la pratique Mahayana. Hein. Le but de la pratique Mahayana, c'est de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et ces pratiques tantriques, en fait, offrent des moyens particuliers qui permettent d'atteindre l'éveil plus rapidement. Et aussi, ce sont des pratiques qui sont secrètes. Donc, que l'on ne révèle pas on ne révèle pas à des personnes qui n'ont pas le bagage suffisant, c'est-à-dire qui n'ont pas pour pratiquer le tantra, en fait, il faut avoir une bonne base dans les enseignements communs, donc de base du bouddhisme. Aussi, il faut avoir reçu une initiation, etc. Donc ici, on parle de ce processus, c'est basé sur les enseignements du Tantra, mais cet enseignement tel qu'il est donné ici n'est pas complet, hein, donc rien n'est révélé qui ne devrait pas être révélé. Mais bon, ça vous donne une idée quand même, ça vous donne une petite idée. Donc dans le Tantra, la raison pour laquelle on veut atteindre l'éveil le plus rapidement possible, hein, ça n'est pas par commodité pour soi-même, hein, mais c'est pour aider les êtres, c'est pour soulager les êtres de leur souffrance le plus rapidement possible. Hein. Et c'est en fait par une compassion très forte qui ne supporte pas un instant la souffrance des êtres et qui veut libérer les êtres le plus rapidement possible. Donc dans cet enseignement tantrique, on parle en fait d'aspects plus subtils du corps et de l'esprit. On parle d'un corps subtil et on parle d'un esprit subtil. Donc on parle de niveaux d'esprit qui sont plus grossiers et plus subtils,
Et on parle aussi du corps grossier et d'un corps plus subtil. Donc le corps subtil, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux, qu'on ne mesure pas. Dans le corps subtil, vous avez peut-être déjà entendu parler. On parle par exemple de canaux psychiques. Le corps subtil est fait de canaux. Avec 3 canaux principaux, un canal central, 2 canaux latéraux de chaque côté et des canaux en fait qui recouvrent le corps entier. Vous avez entendu parler par exemple des chakras, peut-être. Donc les chakras, ce sont des roues, ce sont des roues de canaux qui s'embranchent sur le canal central. Le canal central qui se trouve au milieu du corps, à l'avant de la colonne vertébrale. Et donc il y a des canaux qui s'embranchent dans le canal central et qui forment des roues. C'est ça qu'on appelle les chakras. Et en fait, ce corps subtil, dans ces canaux, recouvre le corps entier. Et on dit en fait que la conscience circule dans ces canaux. Donc la conscience recouvre aussi le corps entier. La conscience existe dans tout le corps. Et donc la conscience est associée à ce qu'on appelle des airs, ou des vents, ou des souffles, qui est équivalent probablement à ce qu'on appelle le prana, dans la tradition hindoue, ce qu'on appelle aussi probablement équivalent à ce qu'on appelle le chi, comme dans le qigong, et en médecine chinoise aussi. Donc l'esprit est associé à ces souffles, ou à ces airs. L'esprit, on en a parlé hier, l'esprit ou conscience, c'est l'aspect connaissant, et le vent ou les souffles, l'air, sert de monture à l'esprit. Donc le vent, l'aspect du souffle en fait, on dit que le souffle est comme un cheval et la conscience est comme associée au souffle comme un cavalier qui chevauche un cheval. Et donc le souffle permet la mobilité de la conscience, et la conscience est l'aspect connaissant. Dans ce qui se passe au moment de la mort, dans le processus de la mort, c'est que tous les vents, tous ces vents qui recouvrent le corps, en fait, qui recouvrent le corps, j'espère que je m'exprime bien, ça veut dire qu'ils sont présents partout dans le corps. Tous ces vents se rétractent, on peut dire, vers le centre, vers les canaux latéraux et le canal central. Donc en faisant cela, finalement, on dit que les vents se dissolvent, et rentrent par le sommet par le sommet du canal central et la partie inférieure du canal central qui se trouve à peu près sous le nombril. Donc ces vents rentrent et se retrouvent au cœur. Et lorsque cela se produit, lorsque les vents se dissolvent, les consciences qui dépendent des vents, en fait, cessent de fonctionner. Donc il y a une dissolution aussi des consciences, des niveaux les plus grossiers de la conscience. Donc comme on en a parlé un petit peu hier, au moment de la conception, au moment de la conception, lorsque la conscience rejoint un embryon, l'embryon se développe. Donc au moment de la conception, on a un processus d'un corps et d'un esprit qui se développe à partir d'aspects plus subtils vers des aspects plus grossiers. À partir des aspects subtils, les aspects plus grossiers se développent. Au moment de la mort, on a le processus inverse. Les niveaux plus grossiers se dissolvent en 8 étapes pour ne laisser plus que les aspects plus subtils du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que les vents les plus grossiers vont se dissoudre. Et comme le vent sert de monture à la conscience, lorsque les vents se dissolvent, ça veut dire qu'ils cessent de fonctionner. Les consciences qui en dépendent des vents cessent aussi de fonctionner. Donc, les consciences grossières vont cesser de fonctionner. À partir du moment où les vents vont cesser de fonctionner, se rassembler, disons, dans la partie médiane du corps,
à partir du moment où les vents vont se rassembler vers la partie médiane du corps, les consciences qu'ils soutiennent vont cesser de fonctionner, hein, jusqu'à ne plus laisser que la conscience, les niveaux plus subtils de la conscience. Donc, les consciences grossières qui se dissolvent, ce sont toutes les consciences sensorielles, hein, qui sont donc... hier, on a parlé un peu 6 consciences. Hein, on a 6 types de conscience, c'est-à-dire qu'on connaît les choses de 6 façons. 5 consciences sensorielles qui sont basées en fait, qui fonctionnent à partir d'organes sensoriels. Hein, donc la conscience visuelle, hein, je connais en voyant, hein, c'est une expérience. La conscience auditive, olfactive, gustative et tactile, hein, les 5 sens, plus une 6e conscience, la conscience mentale, hein, qui ne s'appuie pas donc sur un organe physique. Donc on dit que toutes ces consciences sensorielles, hein, sont des consciences grossières. Donc pendant le processus de la mort, elles vont se dissoudre. Hein. Dans la conscience mentale, il y a aussi des niveaux grossiers et subtils. Par exemple, la conscience mentale telle qu'on l'utilise normalement, hein, par exemple nos pensées, hein, nos sentiments, hein, les émotions, etc., ça fait partie d'une conscience mentale grossière. Hein. Mais il y a des niveaux de conscience qui sont plus subtils, qui sont un peu le fondement, la base, hein, à partir de laquelle les autres se développent. Et ces niveaux plus subtils de la conscience sont toujours présents, mais ils ne sont pas manifestes. Hein. C'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément conscience. Donc, on dit que notre corps est fait des 4 éléments. Hein. Donc, toute cette description, on retrouve aussi, c'est quelque chose qui se base aussi sur la médecine orientale, par exemple. Hein. Notre corps est fait de 4 éléments. Donc, quand on parle de ces éléments, ce n'est pas les éléments tels qu'on les connaît grossiers, mais c'est plutôt les principes. Hein. Donc, l'élément terre, c'est fait référence à la fermeté, la solidité de notre corps, par exemple comme dans nos os. L'élément eau inclut tous les fluides du corps et il fait référence à la qualité de cohésion, hein, qui permet aux choses de rester ensemble. Le 3e élément, c'est l'élément feu, qui inclut toute la chaleur du corps, qui régit aussi la digestion. Et le 4e élément, l'élément air, donc inclut tous les énergies et les vents dont on a parlé, et qui inclut aussi le mouvement, hein, la mobilité, qui permet donc les mouvements à l'intérieur du corps et les changements à l'intérieur du corps. Donc pendant le processus de la mort à 8 étapes, 8 dissolutions. Donc pendant les 4 premières étapes, hein, les vents qui sont en relation aussi avec les éléments dans le corps vont se dissoudre. Donc tour à tour, on dit que ces éléments vont se dissoudre. Ce qui veut dire en fait que ces éléments vont cesser de fonctionner dans le corps, tour à tour. En même temps que les 5 éléments, associés à chacun des éléments, il y a un certain nombre d'autres facteurs, hein, qui sont associés à ces éléments. Et lorsque, par exemple, l'élément terre se dissout, hein, les éléments correspondant à l'élémentaire vont aussi se dissoudre. Ce qui veut dire se dissoudre, ça veut dire vont cesser de fonctionner. Hein. Donc, ce qui se dissout, donc vous avez dans vous pouvez suivre si vous voulez dans le tableau. Hein. En même temps que les 4 éléments, il y a les sens, nos 5 sens qui vont arrêter de fonctionner, nos facultés, donc visuelles, hein, auditives, etc. Et en même temps, donc, un élément cesse de fonctionner et une faculté, hein,
certaines facultés cessent de fonctionner, il y a des signes extérieurs qui se produisent, et il y a des signes intérieurs. Donc, les signes extérieurs sont des signes qui sont visibles, qui sont perceptibles par la personne qui est en train de mourir, mais aussi par les personnes à l'extérieur. Donc, si vous êtes en présence d'une personne qui est en train de mourir, ce sont des signes que vous pouvez voir. Et il y a un signe intérieur. Le signe intérieur, c'est une vision, en fait, qui se passe dans la conscience de la personne qui est en train de mourir, et donc elle est la seule à avoir cette expérience-là, évidemment. Donc, le temps nécessaire pour que les 8 étapes se déroulent dépend de la façon dont la personne meurt. Par exemple, dans le cas d'une mort soudaine, comme un accident de voiture, les étapes vont se dérouler très rapidement et elles sont difficiles à reconnaître. Mais dans le cas d'une mort naturelle, ou dans le cas d'une maladie, dans le cas d'une mort naturelle, due à l'âge, donc ces étapes peuvent se dérouler sur quelques heures ou sur quelques jours. Donc, je vais décrire brièvement ces étapes et puis après on peut faire la méditation. Donc, la première, c'est la dissolution de l'élémentaire. Donc, l'élémentaire s'absorbe, c'est-à-dire les composants solides du corps. La qualité de fermeté, de solidité du corps diminue. Et donc, à cause de cela, la personne qui est en train de mourir va faire l'expérience c'est comme si son corps devienne très faible et très mince. Donc, la personne perd toutes ses forces et elle peut avoir l'impression de s'enfoncer dans le lit ou l'impression de tomber. Vous avez peut-être vu, moi je sais qu'il y avait un ami qui était en train de mourir et j'étais avec lui, je ne sais pas si c'était un jour ou deux avant, et en effet quelquefois les personnes en fin de vie font ça, elles s'accrochent. Et c'est parce qu'elles ont cette impression de sombrer, en fait, de tomber. Et ça indique déjà la dissolution, ou ça peut indiquer la dissolution de l'élémentaire. Vous l'avez vu? Ouais. Donc, c'est assez caractéristique. Elles peuvent s'accrocher, essayer de s'accrocher, ou si vous leur donnez la main, vous avez l'impression qu'elles veulent se remonter. Donc, c'est dû à ça, à cette sensation de s'enfoncer, de tomber. Donc, il est de plus en plus difficile de bouger, de s'asseoir, de tenir quelque chose dans la main. Donc, la personne devient pâle, les joues s'enfoncent. Le sens visuel se dissout, donc la personne, la vue devient de plus en plus floue, la personne ne peut plus voir. Elle a du mal à ouvrir et fermer les yeux. Et donc, ça, c'est quelque chose que les autres personnes peuvent voir. À l'intérieur, le signe intérieur, c'est la vision de mirage, une apparence bleue, argentée, tremblante, comme un mirage. La deuxième étape, c'est l'élément eau qui se dissout, c'est-à-dire qui représente les fluides, et donc l'élément de cohésion. À cause de cela, les liquides s'assèchent, la bouche, les yeux, le nez, la gorge deviennent secs et il est difficile de bouger la langue. Le sens de l'audition se dissout, donc s'affaiblit, la personne ne peut plus entendre les sons extérieurs et même le bourdonnement dans les oreilles diminue, cesse. En fait, il y a toujours un son dans les oreilles, donc ce son cesse. Et donc l'agrégat des sensations diminue, ce qui veut dire que la personne n'est plus consciente des sensations agréables, désagréables ou neutres. Et le signe intérieur, c'est une apparence de fumée, comme des volutes de fumée. La troisième étape, c'est la dissolution du feu.
qui représente la chaleur du corps. Et donc, à cause de cela, la bouche, le nez, les yeux, ça sèche complètement. La digestion s'arrête. Et aussi, l'agrégat de discrimination. L'agrégat de discrimination, c'est la faculté mentale de faire la différence, de dire d'identifier les choses. Ceci, c'est cela. Hein. Donc, cette faculté s'arrête. Et donc, ce qui fait que la personne perd conscience des activités extérieures, des noms des personnes. Hein. Difficile de se trouver des noms des gens, de se souvenir des noms. Il se peut que la personne ne reconnaisse même plus les personnes qui sont près de lui. L'odorat se dissout. Donc, il se peut qu'à ce stade-là, la respiration change. La respiration devient laborieuse, difficile. Et donc, c'est une respiration assez particulière des personnes qui sont en train de mourir. L'inspiration est très faible, très courte, et l'expiration est très forte et très longue. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi. À l'intérieur, la vision interne, c'est une expérience, une apparence de luciole ou d'étincelle. Donc, c'est comme quand il y a un feu à l'extérieur. S'il y a un feu à l'extérieur, il y a des petites étincelles de feu qui s'envolent. Sparkle. Donc, qui volent dans l'obscurité. Donc, c'est ça la vision de luciole ou d'étincelle. Juste pour vous partager une petite histoire, j'ai une amie qui est moniale aussi, qui est australienne et qui a, je pense en Australie pendant longtemps, elle a travaillé ou elle a aidé des personnes en fin de vie. Et elle me disait qu'une fois elle était avec un de ses proches, quelqu'un de sa famille, je crois que c'était peut-être son beau-père, alors qu'il était en train de mourir. Et c'est quelqu'un, ce monsieur, qui n'avait jamais entendu aucun enseignement bouddhiste et sûrement pas entendu parler de ce processus de la mort. Et alors qu'il est en train de mourir, il a dit qu'il voyait de la fumée. Il a verbalisé en disant il voyait de la fumée partout. Et après, il a dit aussi qu'il voyait des étincelles partout. Et elle dit elle était assez impressionnée de l'entendre dire ça. Parce que c'est exactement ce dont on parle ici. Donc, le quatrième étape, c'est la dissolution de l'air. Donc, à cause de cela, la personne ne peut plus bouger. L'esprit se retire et devient inconscient du monde extérieur. Tout devient flou. Il y a perte du toucher et du goût. La langue s'épaissit et se raccourcit et bleuit à la base. La respiration devient plus difficile et finit par s'arrêter. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a en fait mort clinique, puisque la respiration s'arrête et que donc normalement, d'après la médecine moderne, la personne meurt à ce moment-là, est morte à ce moment-là. Mais d'après ce processus, donc, la personne n'est pas encore morte. Puisque la mort, c'est lorsque la conscience quitte le corps et cela ne s'est pas encore produit. Ce qui se produit jusqu'à présent, c'est la dissolution des consciences grossières. L'apparence, la dernière apparence, à la quatrième étape, le signe intérieur, donc c'est l'apparence du vacillement d'une flamme sur le point de s'éteindre. C'est comme par exemple le dernier instant de la flamme d'une bougie. Pas la flamme elle-même, mais la lueur de la flamme. Vous voyez par exemple, si vous avez une flamme sur une table, sur un autel, et le dernier instant, souvent, il y a comme un sursaut de la flamme avant de s'éteindre.
Et donc c'est comme si vous ne voyez pas la flamme elle-même, mais la lueur qui est autour. Hein. La lumière autour de la flamme, comme ça. Donc cette lueur, c'est cette quatrième signe intérieur. Donc après la quatrième étape, l'esprit n'est plus dans un état grossier. D'après cette explication, l'esprit commence à passer à un niveau plus subtil. Donc dans les 3 prochaines étapes, l'esprit a un niveau plus subtil, hein, avec des expériences plus subtiles. Et la 4e étape, en fait, vous voyez, qui est la claire lumière de la mort, c'est l'esprit très subtil. Donc, d'après cette explication aussi, notre vie consciente ordinaire se rapporte à des niveaux de conscience plus grossières et plus superficiels. C'est-à-dire que même si les niveaux de conscience plus subtils sont toujours là, hein, on n'utilise pas cette conscience très subtile. Donc cette conscience très subtile est inattentive, hein, pour nous. Elle est là en tant que fondement de la conscience, hein, fondement de la conscience et fondement aussi des apparences de cette vie, hein, mais pour nous elle est inattentive. Donc ce que font, j'ai parlé un peu hier, l'intérêt aussi dans la pratique de ce processus de la mort, donc à un niveau de pratique assez élevé, c'est que les personnes qui sont bien exercées, hein, qui s'entraînent, en fait, s'entraînent à ce processus aussi pour réveiller, pas réveiller parce qu'elle n'est pas endormie, mais pour rendre manifeste ces niveaux de conscience plus subtils, pour les utiliser dans la méditation. Donc, d'après les tantras, ces consciences subtiles et très subtiles sont neutres. Elles ne sont pas positives ou négatives. Mais d'après la pratique tantrique, ces niveaux de conscience subtils peuvent être utilisés, peuvent être transformés en quelque chose de positif, hein, particulièrement dans l'esprit de claire lumière, hein, pour méditer sur la vacuité au moment de la mort. Hein. Donc pour des yogis ou des yoginis qui se sont entraînés. Pour les autres, comme nous, je suppose, en fait on ne sait jamais, il y a peut-être des yogis, sûrement des yogis, des yoginis parmi nous, mais en principe, donc pour les êtres ordinaires, nous nous identifions, hein, les êtres ordinaires s'identifient au niveau superficiel et grossier de la conscience, hein, c'est-à-dire à ces expériences sensorielles, hein, et donc aux expériences mentales les plus grossières. Et comme les êtres ordinaires s'identifient à ces niveaux et à ces expériences, donc au moment de la mort, on a une expérience, en fait, une impression d'anéantissement. Hein. Parce qu'on est tellement identifié, hein, à ce niveau d'expérience, hein, ça veut dire on pense que c'est moi, hein, et c'est la seule réalité que l'on connaît. Donc quand ces niveaux se dissolvent, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est parce qu'on n'est pas en contact avec les niveaux les plus subtils de la conscience. Mais ce n'est pas parce que ces niveaux disparaissent qu'il n'y a plus rien, que je ne suis plus. Hein. On a parlé hier de la saisie du soi. Hein. Comment on identifiait on s'identifie, on se crée une identité d'une personne qui existe à partir de certaines expériences. Hein. Et donc, lorsque ces expériences cessent, on a cette impression de ne plus être. Hein. Et donc, d'où l'avantage aussi donc de s'entraîner, de réfléchir à ce qu'est la mort, et aussi, par exemple, de s'entraîner à ce processus de la mort, hein, de le connaître, pour rentrer peut-être en contact et pour connaître l'existence et éventuellement même rendre manifeste des niveaux d'esprit plus subtils qui sont là. Donc si on continue de la 5e à la 8e étape, c'est la dissolution de la conscience. Hein. La conscience se dissout
des niveaux plus grossiers aux niveaux plus subtils. Donc à la 5e étape, on parle de 80 conceptions et les souffles qui leur servent de monture se dissolvent. Et ce qui apparaît, c'est une vision blanche. Donc une apparence blanche. C'est une vision d'un espace vide, rempli d'une lumière blanche, comme un ciel nocturne dans lequel se déploie un clair de lune en automne, lorsque le ciel est sans impureté. Donc on parle ici toujours, on parle d'un ciel d'automne. Le ciel d'automne, je ne sais pas c'est parce qu'en Inde, il y a beaucoup de poussière. Et en automne, après la mousson, de poussière, dust. Beaucoup de poussière. Si vous êtes allé en Inde, vous le savez qu'il y a beaucoup de poussière en Inde. Partout, il y a de la poussière, mais bon. Et après la mousson, après les pluies, la pluie pose la poussière. Donc le ciel est très clair. Donc un ciel d'automne, c'est un ciel très clair, sans impureté. Donc un espace rempli d'une lumière blanche. Ça, c'est la 5e étape. À la 6e étape, ce qui se dissout, en fait, c'est cet esprit d'apparence blanche se dissout, et ce qui apparaît, c'est une vision rouge. Donc c'est pareil, un espace vide, inondé de lumière rouge cuivrée, semblable à un ciel d'automne au coucher de soleil. Donc un espace rempli d'une lumière rouge cuivrée comme un coucher de soleil. À la 7e étape, c'est cet esprit d'accroissement rouge, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui se dissout. Et la prochaine vision, c'est une vision noire. Une apparence noire et vide, semblable au ciel d'automne, libre d'impureté, envahie par les ténèbres épaisses du début de la nuit. Donc c'est une vision complètement d'obscurité totale, qui est suivie par un moment d'inconscience, une perte de connaissance, comme un évanouissement. Donc à la fin de cette 4e vision, inconscience. Donc on perd conscience, comme si on perdait conscience. Dans un court moment de perte de connaissance, à la suite de quoi cet esprit de proche obtention noire, dans cette vision, se dissout. Et ce qui apparaît, c'est la dernière étape, c'est la claire lumière de la mort. Donc ici, c'est l'état d'esprit le plus subtil. C'est une vision de vide très claire, dénuée donc dénuée des apparences précédentes, blanches, rouges et noires. Donc une vision de vide très clair, semblable à la couleur naturelle d'un ciel d'automne à l'aube. Donc c'est la couleur de l'aube, une couleur naturelle, d'un ciel naturel, d'une lumière naturelle, libre du clair de lune, des rayons de soleil et d'obscurité. Donc c'est l'expérience de la claire lumière, l'état d'esprit le plus subtil dont on peut faire l'expérience. Donc à ce moment-là, tous les vents à l'intérieur du corps sont dissous dans le canal central et dans le vent principal au niveau du cœur, qui s'appelle en fait le souffle support de vie. Et donc cela rend manifeste donc l'air et l'esprit le plus subtil. Donc cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit le plus pur que nous puissions avoir. Donc qui est très paisible, qui est libre de penser,
libre de conception, libre d'expérience sensorielle et libre aussi de dualité. Donc naturellement, cet état d'esprit, il est très paisible. Il est dénué de toutes ces expériences en fait conceptuelles, d'idées, de concepts, d'expériences sensorielles, et libre donc du sens habituel que l'on a, de la séparation entre le sujet et l'objet. Donc normalement, nous faisons l'expérience des choses, nous avons toujours l'impression qu'il y a une séparation entre l'esprit, la conscience qui fait l'expérience des choses, et les choses elles-mêmes. On a l'impression donc que les choses sont séparées et existent sans relation l'une avec l'autre. C'est-à-dire que ma conscience, mon expérience et les objets de mon expérience existent séparément, sans rapport l'un avec l'autre. Mais en fait, ça, c'est une apparence erronée. Les choses, en fait, ne sont pas comme ça. En réalité, cette expérience de séparation, c'est ce qu'on appelle la dualité, et c'est un produit de l'ignorance, et c'est en relation avec ce dont on parlait hier. Hier, on a parlé de l'ignorance, en fait, qui réifie les choses, qui projette, en fait, sur le jeu, sur la personne et sur les phénomènes autres que la personne, qui projette une identité. Une identité comme une essence, comme si ces choses, un soi, c'est ça qu'on appelle un soi. Un soi, une existence inhérente. Une existence en soi qui ne dépendrait de rien d'autre. Et en fait, cette projection d'une telle existence, qui est quelque chose en fait qui n'existe pas, qui est un produit de l'ignorance, donc qui est on dit l'objet conçu par cette ignorance, n'existe pas en réalité. C'est une fabrication. Et donc je pense que c'est ça qui crée la séparation. La séparation entre les phénomènes et l'expérience qu'on en fait, qui crée la dualité. Donc, de façon naturelle, cet esprit le plus subtil, il est non-duel. En fait, le sujet et l'objet ne sont pas séparés, ils sont interdépendants. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas trop. C'est difficile. Moi-même, je ne peux pas dire que je comprends bien. Mais bon, c'est utile d'entendre ces explications. Parce que, donc, si c'est la réalité, comme on dit que ça l'est, il doit y avoir une résonance en nous. Et c'est sûr que ce ne sont pas des choses qui sont faciles à comprendre forcément. Puisqu'en fait, notre mode de fonctionnement est contraire à ça. Puisque, comme nous le disions hier, toutes nos expériences, elles sont sous le pouvoir de l'ignorance. Justement, cette ignorance qui fabrique quelque chose qui n'existe pas. Donc, oui, c'est à réfléchir. Même si on ne comprend pas complètement, rien que le fait de l'entendre et d'y réfléchir, c'est déjà très bénéfique. Donc, les personnes qui s'exercent justement, l'avantage, les bienfaits, si on veut, la qualité de cet entraînement, c'est ça, c'est de pouvoir reconnaître à la claire lumière, au moment les personnes qui sont bien entraînées, de reconnaître la claire lumière pour pouvoir, parce que c'est un état d'esprit très particulier, comme je viens de décrire, pour une personne exercée, pour méditer sur la vacuité au moment de la mort, pour réaliser la vacuité. C'est pour ça que les personnes bien entraînées, les yogis, les yoginis, la mort, c'est une fête, parce que c'est cette occasion. Ce processus de dissolution, en fait, je le dirai tout à l'heure parce qu'on n'a pas terminé déjà. Je vais le terminer d'abord.
ce processus de dissolution, on en fait l'expérience à d'autres moments de notre vie. Mais pas comme ça, hein, pas complet, pas de façon complète. Pas comme au moment de la mort. Au moment de la mort, c'est la véritable dissolution, puisqu'on est en train de mourir. Hein. Donc la dissolution, elle se produit effectivement, et cet esprit de clair-lumière apparaît. Hein. Cependant, pour les êtres ordinaires qui ne sont pas entraînés, hein, ces êtres ordinaires ne reconnaissent pas la claire-lumière. Hein. C'est une expérience, on pourrait dire, c'est une expérience non, pas réservée. C'est une expérience, je trouve pas le mot, mais dont on ne se rend pas compte. Hein. C'est une, elle est là, mais elle n'est pas reconnue. Hein, on ne la reconnaît pas. Donc, même si on en fait l'expérience, mais on ne la reconnaît pas et on ne sait pas en fait garder l'esprit dans cette expérience pour méditer. Donc, c'est quelque chose qui passe très vite. Hein. Et donc, l'expérience suivante vient. L'expérience suivante, c'est quoi? C'est lorsque cesse cette claire lumière. En fait, cet état de claire lumière, le moment de la claire lumière, de la mort, c'est ça la mort. Dans cette explication du processus, la mort, c'est ça, le moment de la mort véritable. Hein. Le moment de la mort, c'est le moment de la claire lumière. Lorsque cesse la claire lumière, ce qui se passe, c'est que on dit la conscience passe dans des expériences dans l'ordre inverse du processus qui vient juste de se produire. C'est-à-dire de la lumière, de la claire lumière, on passe à la vision noire. Ensuite, on passe à la vision rouge. Ensuite, on passe à l'expérience de la vision blanche. Ensuite, on passe à l'expérience de la vision de la flamme, de la lueur de la flamme. Ensuite, la vision de la fumée, des lucioles, la vision de la fumée et la vision du mirage. Donc, on repasse par les 8 stades en sens inverse. Et la personne se retrouve dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire, le bardo. Le bardo, c'est l'état intermédiaire entre deux renaissances. Donc, avant de prendre renaissance, on se retrouve dans cet état intermédiaire. L'état intermédiaire, on peut avoir des expériences diverses, de se rendre ici ou là, de rencontrer avec d'autres et de communiquer avec d'autres êtres de l'état intermédiaire. Donc, le genre d'expérience dans l'état intermédiaire dépendra du karma qui est le plus fort dans l'esprit de la personne. Donc, l'expérience peut être désagréable, même effrayante, ou l'expérience peut être aussi très agréable et très joyeuse et très belle. Cette période d'état intermédiaire dure, on dit, au maximum 49 jours. Donc, au bout d'une semaine, dans l'état intermédiaire, si l'être de bardo n'a pas trouvé d'endroit pour renaître, en fonction de son karma prédominant, on dit que au bout de 7 jours, donc on dit qu'il passe par une petite mort et il renaît dans l'état intermédiaire. Donc, tous les 8 jours, s'il n'a pas trouvé d'endroit de renaissance, on dit qu'il passe par une petite mort et il se retrouve dans l'état intermédiaire, donc à hauteur de 7 semaines, donc 49 jours. Donc, on dit en fait, il y a certaines expériences. Il y a des expériences pendant notre vie, par exemple, dans lesquelles on fait une expérience similaire de dissolution.
donc de dissolution de ces 8 étapes, et le contraire. Donc c'est quelque chose qui se passe, on dit par exemple pendant l'orgasme, on dit c'est quelque chose qui se passe quand on s'endort, quand on se réveille, et aussi quand on rentre dans un rêve et quand on sort d'un rêve. On dit aussi qu'il y a une expérience similaire, je pense, quand on s'évanouit et aussi quand on éternue. On éternue. Tchou. Mais évidemment, c'est quelque chose de similaire, mais c'est pas la même chose. C'est pas ça, évidemment. C'est pas un processus complet comme au moment de la mort. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il y a une dissolution du grossier au subtil et inversement. Mais quelque chose qui est très rapide, évidemment. Donc, je crois que je vous ai tout dit, ou presque. Et je vois un doigt déjà, 2 doigts, 3 doigts. Alors, la règle, c'est de prendre le micro. Allez-y. Je l'ai mis au vert. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, ce que je voulais savoir, c'est 49 jours, donc au-delà de... À partir du 7e jour, vous avez dit que il y avait une petite mort si la conscience ne trouvait pas un être pour se réincarner. Mais si elle trouve un être pour se réincarner, voilà, est-ce qu'elle doit rester 49 jours? Non. Ouais. 49 jours, c'est le plus. Donc, si au bout d'une semaine, la personne, la conscience a trouvé un endroit pour se réincarner, elle est partie, elle n'est plus dans l'état intermédiaire. C'est terminé l'état intermédiaire. C'est juste si l'être ne s'est pas réincarné, au bout de 8 jours, bon, il y a une petite mort, il se retrouve toujours dans l'état intermédiaire, et ça au maximum pendant 7 semaines. Ouais. Et une dernière question. Qu'est-ce que vous entendez par petite mort dans l'état intermédiaire? Petite mort, ça veut dire qu'il y a une dissolution, il y a un processus semblable. Pas le même, mais similaire, de dissolution et de reconstitution, disons, mais la personne se retrouve dans le même état intermédiaire. Bon, mais moi, c'est vraiment, vous m'entendez, je sais pas, la question qui suit, c'est parfait. Au bout de 49 jours, c'est la naissance. Oui. S'il n'a pas trouvé un bon endroit pour se réincarner, qu'est-ce qui se passe? Cet esprit, cette conscience-là, qu'est-ce qu'elle devient? Bon, on dit, ce qu'on dit, c'est que le maximum, c'est 49 jours, et qu'au bout de 49 jours, la conscience doit se réincarner. Alors après, il y a des discussions. Est-ce que c'est 49 jours? C'est 49 jours comme nous, on l'entend. Donc, après, on peut y avoir des discussions, mais la façon dont on l'entend, c'est comme ça. Après, oui. Après, bon, oui, je vais vous dire, après, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'avais posé la question à mon maître, Genso Geshe Tekshok, qui à l'époque était l'abbé de Nalanda, avec lequel j'ai étudié pendant des années. Et un jour, je lui avais posé la question parce que j'avais dû lire un livre dans lequel une dame disait qu'elle recevait des enseignements de certaines entités qui disaient que ces personnes avaient été des médecins ou des infirmières pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'était des entités qui étaient des esprits, c'était pas très clair qu'est-ce qu'ils étaient. Et elle recevait des enseignements par l'intermédiaire de son mari, qui était médium, qui ne le savait pas d'ailleurs, et qui parlait pendant son sommeil.
Bref, et donc je me disais, c'est bizarre, ces personnes, on dirait qu'elles sont dans l'état intermédiaire parce qu'elles disaient qu'elles étaient tel médecin ou telle infirmière qui était mort. J'avais demandé à mon maître, mais c'est possible que ça soit l'état intermédiaire, ou est-ce que c'est l'état intermédiaire, ou est-ce que c'est une renaissance en tant qu'esprit, parce que ça peut être des esprits aussi. Et sa réponse était, ah, tout est possible, il avait dit. Voilà la réponse. J'aimerais savoir de quel stade de la mort il est possible de revenir à la vie humaine. Ça, je ne suis pas sûre. Mais bon, tant que la conscience est toujours... Oui, il y a des personnes qui font des expériences proches de la mort. Hein, et... donc ça, c'est difficile de dire à quel stade elles en sont. Hein. Par exemple, qui disent qu'elles voient une lumière blanche, etc. Est-ce que c'est la lumière de la mort ou est-ce que c'est l'apparence blanche? Ça, c'est pas évident à dire. Apparemment, au Tibet, ils ont cette... bon, je ne veux pas trop m'attarder là avec ces discussions parce qu'on veut faire la méditation. Hein. Et on peut partir dans ces discussions vitam aeternam. Mais au Tibet, par exemple, il y a une tradition de... Je ne sais pas si ça doit exister. Ils appellent les délok, hein, ceux qui reviennent de la mort. Hein. Et apparemment, c'est des personnes qui sont mortes qui reviennent, qui peuvent revenir. Un corps une conscience peut réintégrer un corps et revivre, apparemment. Donc, c'est tout. Tu as une question ? La personne choisit l'endroit où elle va se réincarner? Non, la personne, en fait, pour se réincarner, il faut trouver, c'est d'après le karma, comme on a dit hier, hein, ce qui va nous porter vers une nouvelle naissance, c'est notre karma. Donc d'après le karma, c'est-à-dire la graine, l'empreinte qui va mûrir au moment de la mort, on va être projeté dans un certain état d'existence. Hein. Et on dit d'ailleurs que l'être de l'état intermédiaire prend la forme de l'être dans lequel il va se réincarner. Par exemple, si la personne va renaître en tant qu'être humain dans l'état intermédiaire, l'être de l'état intermédiaire va prendre la forme d'un être humain, d'un petit être humain. Ce n'est pas un corps physique, c'est un corps mental, je pense. Et ensuite, pour se réincarner donc dans une matrice, l'être qui prend naissance, donc, c'est ça qu'on appelle la naissance au niveau bouddhiste. Hein. C'est en fait au moment de la conception. L'être qui se joint, disons, à l'embryon doit avoir un karma avec les parents. Hein. Donc c'est d'après le karma. Il faut qu'il y ait un karma entre l'être qui prend naissance et les parents. Hein. Ça veut dire qu'on ne choisit pas consciemment nos parents, mais on prend des parents en fonction de notre karma, c'est-à-dire qu'avec des personnes particulières, il faut qu'il y ait une relation particulière pour pouvoir prendre ces personnes comme parents. Ce qui voudrait dire que la sélection se fait toute seule. Oui. C'est réellement comme si on était guidé, je dirais. Comme on l'a dit hier, dans ce cycle des existences où on est soumis au karma et à l'ignorance, ce qui nous mène, c'est le karma. Hein. Et donc, nos expériences dépendent du karma et on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix de faire telle ou telle expérience. On n'a pas le choix de naître ici ou là, tant qu'on est sous le pouvoir du karma et des perturbations de l'esprit. Hein. On a parlé hier. Hier, on a parlé du cycle des existences, hein, et qu'on est sous le pouvoir de ces facteurs-là. Et si on avait le choix, on ne choisirait que des parents formidables, que des situations formidables. Hein. On n'aurait pas de problème, on ne serait pas malade. On n'a pas le choix finalement. Hein. Ce qui nous arrive dépend de notre karma.
Donc, peut-être on prend 10 minutes avant de faire la méditation. D'accord? Et donc, on revient, on va faire cette méditation. En 10 minutes, un quart d'heure si vous voulez, prendre un thé. Donc, s'il vous plaît, enfin vous faites comme vous voulez, mais essayez peut-être de ne pas trop vous disperser, de ne pas trop parler, de ne pas trop vous agiter pendant la pause, pour qu'on puisse revenir et qu'on puisse rentrer tout de suite dans la méditation.